Triste nouvelle en ce week-end de Pâques. Samedi 30 mars 2024, des ossements appartenant au petit Émile ont été retrouvés à proximité du Haut-Vernay. Au lendemain de la découverte au micro de BFM TV, François Daoust, l'ancien directeur de l'IRC de Gien et du pôle judiciaire de la gendarmerie en a dit davantage quant à l'expertise sur le garçonnet qui s'est déroulé rapidement. Grand nombre de Français espéraient une toute autre fin quant à la disparition de Émile. Introuvables depuis le 8 juillet dernier, les ossements du garçonnet ont finalement été retrouvés samedi 30 mars 2024 à proximité du hameau du Haut-Vernay, lieu où il a été vu pour la dernière fois, comme l'a notifié Jean-Luc Blanchon, le procureur de la République, au lendemain de la découverte. En milieu de semaine, une mise en situation s'est déroulée dans le secteur avec des témoins, voisins et proches d'Émile convoqués par la justice. Pour rappel, l'enfant âgé de 2 ans et demi séjournait chez ses grands-parents au moment de sa disparition. Il s'était toutefois volatilisé après sa sieste. La dépouille d'Émile découverte par une promeneuse a immédiatement été transportée à l'IRC de Gien, Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, note de la rédaction, afin de procéder à des analyses d'identification génétique. Pôle situé à Pontoise, en région parisienne, qui a d'ailleurs permis de confirmer qu'il s'agissait bel et bien des ossements du petit garçon. La gendarmerie nationale se consacre à déployer des moyens pour entreprendre des recherches complémentaires sur la zone géographique où ils ont été retrouvés, a indiqué le procureur dans son communiqué. Pour piloter leur édition spéciale axée sur l'affaire, nos confrères de BFM TV ont pu s'entretenir ce dimanche avec le général François Daoust, l'ex-directeur de l'IRC de Gien et du pôle judiciaire de la gendarmerie, pour obtenir d'autres informations plus concrètes sur cette rapide identification. Une expertise rapide: il y a des moyens d'extraction d'ADN, d'éléments osseux qui font qu'en moins 2 heures on est en capacité, à partir du moment où la conservation permet d'avoir ces ADN, et bien on est en capacité de rendre des résultats d'analyse, a affirmé celui qui s'illustre à ce jour en tant que professeur de sciences criminelles. Pour l'identification par ADN, une fois que les ossements sont arrivés à Pontoise, 2 heures après, il y avait la réponse. Au cours de l'échange, le militaire a indiqué qu'un long processus allait s'orchestrer pour faire avancer l'enquête. Celui de la reconstitution du corps, a précisé François Daoust. Élément osseux par élément osseux pour redonner une forme au squelette. Et faire en sorte qu'avec tout ce qui sera retrouvé sur le terrain, on ait le plus d'éléments possible. Pour le moment, les causes de la mort d'Émile restent encore à déterminer. Parce que derrière, ça va être: est-ce qu'on a des éléments osseux avec des fractures? Fractures naturelles? Ou fractures de prédation? Il va falloir faire la différence, parce que l'un peut être le signe d'une chute ou d'un accident à part entière, a souligné l'intervenant, la mine grave. Alors qu'une fracture due à une prédation s'y est la suite naturelle, logique d'un corps qui est abandonné ou qui est seul dans la nature.